aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après 3 semaines d'absence. D'ailleurs, je tiens vraiment à m'excuser, mais j'étais partie en vacances, donc il m'était vraiment impossible pour moi de filmer. Mais en tout cas, je reviens aujourd'hui et je suis super contente car c'est vrai que ça m'avait quand même un peu manqué de faire des vidéos, donc voilà. Et pour mon retour, j'ai décidé de vous faire un petit bilan de tous les livres que j'ai lus cet été. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à m'excuser si vous entendez des bruits de voiture, mais c'est parce que j'ai décidé de filmer ma vidéo dehors. Vu que je vous présente un bilan d'été, j'ai voulu vous mettre un peu dans le contexte et puis profiter du beau temps par la même occasion. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Benjeloun, édité aux éditions Seuil, que j'ai commencé fin juin. Donc en fait, c'est l'histoire de Tahar Benjeloun qui a été à une manifestation contre l'immigration en France, accompagnée de sa fille Myriam, âgée de 10 ans. Et au retour de la manifestation, Myriam se pose beaucoup de questions. Elle se demande qu'est-ce que le racisme, pourquoi on fait ça, etc. Et la première question qu'elle pose à son père, et le roman commence par cette question, c'est qu'est-ce que le racisme? Et donc Tahar Benjeloun va lui répondre une réponse longue et argumentée, tellement argumentée qu'il va parler d'un autre sujet. Du coup, la jeune fille va vouloir en savoir davantage. Et tout le long c'est comme ça. Donc en fait, c'est un dialogue question-réponse. Donc voilà. Et c'est le lycée qui nous a demandé de le lire pour ma rentrée. Et je trouve que c'est vraiment dans le bon contexte qu'il nous faut lire, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que le racisme a quand même un petit lien avec les attentats. Donc j'ai vraiment trouvé ça, le contexte, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et un petit point négatif dans ce livre, c'est au milieu, un peu plus de la moitié, il y a un espèce de dossier où dedans il y a des critiques du livre, des critiques de l'auteur, il y a des poèmes qui parlent du racisme. Et après ce dossier, on pense que c'est la fin, mais au final le livre continue encore 7 ans plus tard. Et je trouve ça un peu dommage car d'avoir mis le dossier au milieu, parce que du coup ça nous coupe dans notre élan de lecture. Enfin, c'est moi, mon avis, ce que j'ai ressenti. J'étais moins à fond dans la deuxième partie, donc voilà. Non, mais sinon c'est un super bon livre. Franchement, je vous le conseille vraiment, parce qu'il fait quand même réfléchir. C'est vrai que c'est un livre qui fait quand même réfléchir. Voilà. Ensuite, j'ai continué avec donc un livre composé de 2 pièces de théâtre d'Albert Camus, mais je ne l'ai pas dans ma possession, mais je vous mets tout de suite une photo. Les deux pièces d'Albert Camus, c'est Caligula et Le Malentendu. Donc j'ai commencé avec Caligula. Donc en fait, il s'agit de Caius, un empereur qui vient de perdre sa femme, et il décide donc de quitter le royaume comme ça, sans prévenir personne. Et à son retour, donc 3 mois plus tard, tout le monde se demande où il était passé, qu'est-ce qu'il faisait. Donc il reste neutre, il ne dit rien à ce sujet. Il dit juste qu'il veut décrocher la lune, donc tout le monde sait que c'est impossible. Mais il a eu cette idée, donc quand il a une idée, il ne la pose pas. Et il veut ensuite tuer tous les parents, les pères des soldats qui sont à ses côtés. Car en fait, c'est mon avis, il veut montrer aux gens tout ce qu'il a ressenti en ayant perdu sa femme. Voilà, donc j'ai trouvé cette histoire un peu glauque, bizarre. Il y a certains moments je ne comprenais pas trop ce qui se passait, donc c'était vraiment une histoire un peu bizarre. Après, que je ne vous conseille pas forcément, mais si vous aimez tout ce qui est empereur, histoire, peut-être que vous pourriez aimer. Mais moi je sais que je n'ai pas du tout apprécié, je n'ai même pas du tout accroché. Donc voilà, après chacun ses goûts, mais personnellement je ne vous le conseille pas, parce que je ressors de cette pièce de théâtre avec une grosse déception. Voilà. Ensuite, donc la deuxième pièce d'Albert Camus, donc Le Malentendu. En fait, il s'agit de John, un homme, de la trentaine à peu près, qui a rompu tout lien avec ses parents, donc avec sa mère, son père et sa sœur. Et un jour, il veut les retrouver, même malgré le désaccord de sa femme, il veut quand même retrouver sa famille. Donc il sait que sa mère et sa sœur tiennent une auberge, une maison d'hôte, et que son père est décédé. Donc il réserve à la maison d'hôte de sa mère et sa sœur en se faisant passer pour un client quelconque. Et en arrivant là-haut, il va y avoir un très gros malentendu entre le domestique et toute la famille. Donc c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée. J'ai vraiment préféré cette pièce de théâtre là. Elle était vraiment bien. Il y avait beaucoup de suspense tout au long, parce qu'on ne s'attend pas du tout à une fin comme ça. On ne s'attend pas du tout à un malentendu comme ça. Donc c'était vraiment assez bien, assez sympa. Ensuite, il y avait un personnage dans cette pièce de théâtre très bizarre, c'est le domestique. Il ne parle pas, il n'adresse pas un mot, et c'est qu'à la fin où il dit une phrase. Donc je vous laisse découvrir cette phrase. Non, franchement, c'était vraiment une superbe histoire, j'ai vraiment apprécié. Donc je vous le conseille vraiment. C'est une histoire de famille assez particulière. Donc voilà, je vous le conseille.
Ensuite, j'ai continué fin juillet avec Thérèse Desquerou de François Mauriac, édité aux éditions Le Livre de Poche. Donc en fait, il s'agit de Thérèse Larocque qui est obligée d'épouser son mari, donc du nom de Desquerou, car c'est une tradition chez eux. Il faut épouser l'homme pour avoir son terrain, car en fait ils sont voisins. Donc c'est une tradition dans toutes les familles. Donc à l'époque de ce livre, c'est ça les traditions. Voilà, donc ils doivent s'épouser malgré leur désaccord. Ils sont quand même obligés de s'épouser les deux, même ils sont même obligés d'avoir un enfant. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Mais en tout cas, j'ai pas trop accroché dans ce livre. Juste à un moment, il y a une grosse action, et c'est à partir de cette action ça a déclenché le livre en fait. Ça a tout déclenché en moi. C'est à partir de cette action que j'ai commencé à apprécier le livre. Mais au début, j'ai du mal quand même. Mais au final, après le livre, on se rend compte quand même, elle a quand même une sacrée vie, cette fille-là. Donc voilà. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai quand même aimé. Pas trop, mais un petit peu quand même vers la fin. En tout cas, c'était vraiment un super livre. Enfin, pas super, mais... Non, en fait, je sais pas trop... Non, c'était bizarre. En fait, la fin est pas mal, mais le début, c'est quand même on a du mal à se mettre dedans. Voilà. Mais je vous le conseille pas forcément. Après, ça dépend de vos envies. Voilà. Ensuite, j'ai continué début août, milieu août, avec Les voleurs d'âmes, donc de Rachel Vincent, et c'est le tome 1. Donc c'est un livre que Emma m'avait offert l'année dernière, que j'avais dû commencer car le début me rappelait quelque chose, mais que je n'avais jamais terminé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais cet été, je me suis dit, allez, je m'y remets. Donc en fait, il s'agit de Kelly, donc une jeune fille ordinaire, et donc qu'il va à une discothèque et elle croise une fille qui est enrobée d'une ombre noire. Et il y a Nash, le garçon qu'elle aime en secret depuis longtemps, qui est à ses côtés. Et d'un coup, Kelly se met à pousser un cri. Donc Nash est le seul à pouvoir la calmer, car ça lui est déjà arrivé des crises comme ça, mais personne n'avait réussi. Et Nash est le seul à pouvoir la calmer. Donc une fois qu'il est calmé, chacun rentre chez soi. Et le lendemain, il se rend compte que cette jeune fille avec l'ombre noire, elle est décédée. Et donc Nash lui apprend que comme lui, il est une banshee. Donc c'est des personnes qui prédit la mort et qui peuvent soit ressusciter des personnes, etc. Donc c'était vraiment une superbe histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc d'ailleurs la couverture, j'aime bien cet œil, c'est mystérieux. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Tout au long, j'étais prise dedans. C'était vraiment super. Bon, je l'ai dévoré en une semaine, donc tellement qu'il était génial. Donc vous avez qu'à voir. D'ailleurs, je vous en parlerai dans pas longtemps, je pense, parce que je vais acheter le tome 2. Il y en a 7, donc j'achèterai le tome 2. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une superbe histoire. Ensuite, j'ai l'avant-dernier livre. C'est Né à minuit, tome 5 de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc je vous en avais déjà parlé de ce livre que dans ma présentation auteur, que j'allais vous le lire. Donc voilà. Après, si vous connaissez la série et que vous n'avez pas encore lu ce tome-là, je vous conseille pas trop de regarder. Plutôt regarder le dernier livre, car c'est difficile de ne pas spoiler. Après, si vous ne connaissez pas la série et que ça vous intéresse, allez plutôt voir la présentation d'auteur où je parle beaucoup de cette série. Et puis si ça vous intéresse pas et que vous l'avez déjà lu, allez-y, regardez. Donc en fait, Kelly, dans le tome 4, elle devait faire un choix. En fait, je vous reparle pas de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, parce que j'en parle dans la présentation d'auteur. Donc allez voir plutôt ma présentation d'auteur avant de voir cette vidéo si vous n'avez pas vu ma présentation d'auteur. Voilà. Donc en fait, dans le tome 4 que j'avais lu avant, Kelly, donc la jeune fille, devait faire un choix. Donc dans le tome 5, on sait son choix, donc je vous dis pas son choix parce que sinon ce serait trop vous spoiler. Et donc dans ce livre, son ennemi revient, son ennemi principal, donc Mario, un vampire caméléon comme elle, revient dans l'intention donc de la tuer. Et il y a aussi un fantôme bizarre qui revient dans son esprit. Donc voilà, donc c'était vraiment un super livre que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai dévoré, vraiment il était super, donc je pense acheter la suite encore une fois, car c'était vraiment une superbe histoire. D'ailleurs j'aime toujours les couvertures de ces livres, j'adore franchement les couvertures. D'ailleurs j'adore cette auteure, elle est vraiment géniale. Mais non, franchement les couvertures j'aime beaucoup, je trouve ça mystérieux, sombre,
Non, franchement, c'est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà. Ensuite, donc le dernier livre, donc ça a été un véritable coup de cœur. Je vous le conseille, mais alors fortement. Il s'agit de 7 nuits-là de Linwood Barclay. Bon, alors je vais m'attarder beaucoup sur ce livre car j'ai vraiment, c'est mon préféré dans tous les livres que j'ai lus, donc je vais vraiment m'attarder sur celui-là. Déjà, comment je l'ai acheté? Je l'ai trouvé donc sur un marché en vacances et la couverture m'a direct tapé l'œil, donc j'ai lu le résumé et il m'avait l'air super. Donc je l'ai commencé. Donc en fait, il s'agit de Cynthia Bigg. Donc une jeune fille de 14 ans qui pour la première fois va mentir à ses parents et va aller à une soirée. Donc elle dit à ses parents qu'elle va chez sa meilleure amie, mais au final elle va à une soirée. Donc ses parents l'autorisent à aller chez soi-disant sa meilleure amie, mais lui disent de rentrer à 20h. Mais au final, elle ne rentre pas à 20h. Donc ses parents téléphonent à la mère de sa meilleure amie. Elle leur a dit que leur fille n'était pas là, donc ils s'inquiètent. Et ils vont retrouver sa fille un peu plus loin, dans une voiture, accompagnée d'un homme un peu étrange qui a un couteau. Donc voilà, donc vous imaginez la tête des parents. Hein. Donc ils ramènent leur fille complètement alcoolique chez elle, elle est bourrée, enfin elle tient plus debout. Donc la jeune fille va directement, donc Cynthia va directement se coucher. Et elle, une fois donc elle rentre chez elle, elle se couche, donc elle dort directement. Et le lendemain, quand elle se réveille, sa famille a disparu. Voilà, donc ça c'est le début. Et donc l'histoire a lieu 25 ans plus tard, donc Cynthia a 39 ans. Et donc elle s'est mariée, elle a même une petite fille, donc Grace, et son mari Teddy Archer, donc c'est lui qui s'exprime à la première personne, qui raconte l'histoire de sa femme, comment ce qui s'est passé. Donc car 25 ans plus tard, il y a des lettres anonymes qui arrivent, des coups de fil étranges, des objets qui réapparaissent, et ça met le doute. C'est une histoire qui met vraiment le doute, donc qui met le doute à Cynthia, qui met le doute à Teddy, qui met le doute à leurs proches. Donc du coup parce que le passé ressurgit et du coup elle va essayer donc de retrouver sa famille ou qu'est-ce qui est vraiment devenu à cette famille car en 25 ans elle n'avait eu aucune nouvelle. Les policiers avaient recherché mais n'avaient rien trouvé, ils avaient enquêté mais ils n'avaient rien pu faire et 25 ans plus tard donc Cynthia décide essayer de remettre l'enquête en route car c'est pas possible pour elle de vivre sans sa famille quoi. Techniquement c'est impossible. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans sa famille. Donc elle va remettre l'enquête en route et essayer de découvrir qu'est-ce qui est devenu sa famille. Donc c'est vraiment une histoire super. Il y a beaucoup d'intrigues. J'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à une fin comme ça. Donc je vous le conseille vraiment. Je ne connaissais pas du tout cet auteur-là avant. Et franchement, j'aime beaucoup. Et rien que le titre, Cette nuit-là, c'est un peu étrange. Voilà. Donc franchement je vous le conseille vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à m'excuser si des fois j'ai dû oublier de présenter les maisons d'édition. Mais voilà, j'ai dû oublier donc je m'excuse. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour un petit point lecture. Et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Et si vous voulez parler de certains livres que j'ai lus ou certains livres qui vous donnent envie ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me joindre à notre adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les minutes des livres comme Emma l'avait fait dans son update lecture. Car c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment bien parce que si la vidéo est un peu longue, vous pourrez voir que les livres qui vous intéressent. Là, je pense pas que ma vidéo soit très longue car je me suis pas forcément trop attardée. Si, je me suis beaucoup attardée sur le dernier, mais c'est parce qu'il m'avait vraiment plu. Mais les autres aussi m'ont plu, mais celui-là, c'était vraiment un véritable coup de cœur. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. J'espère que j'en ai dit assez, parce que c'est vrai que j'ai pas été trop bavarde. Voilà. Mais bon. Allez, bonne rentrée à tous et à très vite.